Thomas, nouvelle démonstration de force hier de l'équipe Sky sur les pentes de l'Alpe d'Huez. Équipe Sky sifflée, Chris Froome frappé dans la montée par un spectateur. Est-ce que cette domination irrite le public à un point qui vous surprend? Surprend non, mais parce que l'Alpe d'Huez c'est une montée compliquée. Traditionnellement, c'est dans l'Alpe d'Huez qu'il y a, c'est vrai, des altercations avec les supporters, si on peut les appeler comme ça d'ailleurs. Après, c'est pas nouveau qu'une équipe qui ultra domine n'ait pas forcément une grosse cote de popularité. Cette équipe, hier, elle a encore montré sa force, notamment avec Bernal qui a emmené ses leaders dans l'ascension. Elle semble imbattable. Elle semble imbattable. Maintenant, le Tour de France n'est pas terminé. Il y a des coureurs comme Tom Dumoulin qui sont très en forme. Tom Dumoulin qui est pas loin en général. Il peut se passer encore beaucoup de choses, mais c'est très clair que l'équipe Sky elle est dans la meilleure des positions pour s'imposer sur ce Tour de France. Vous avez par le passé, quand vous étiez sur le vélo, répondu à des spectateurs qui parfois vous invectivaient. Qu'est-ce que vous diriez à des spectateurs qui sifflent la Sky, qui hier ont sifflé Chris Froome à chaque fois qu'il a attaqué? J'ai envie de dire que le vélo c'est un sport gratuit, qu'on ne paye pas pour venir voir passer le Tour de France. Donc si on n'est pas content, eh ben on reste à la maison. Si on n'aime pas un coureur, on vient supporter ceux qu'on aime et on ne dit rien et surtout on ne fait pas de mauvais gestes. Quand les coureurs qu'on aime, on a le droit de ne pas aimer un coureur, mais on n'a pas le droit, il faut respecter l'effort des coureurs quand même. C'est un sport quand même très difficile. Le maillot jaune sifflé sur le podium, ça fait désordre? Oui, ça fait désordre, mais je pense que le maillot jaune ou Christopher Froome ont le moral et le mental suffisamment solide pour encaisser ça et poursuivre leur bonhomme de chemin. Merci Thomas, on va se retrouver aujourd'hui sur la route de Valence.